Et si la plus grande histoire jamais racontée n'était pas un conte, mais un fait historique? Pâques n'est pas juste un symbole, une tradition ou une fête printanière. C'est l'affirmation la plus radicale jamais lancée. Un homme mort est revenu à la vie. Pas métaphoriquement, pas spirituellement, physiquement. Jésus de Nazareth a été crucifié sous Ponce Pilate, son corps placé dans un tombeau scellé. Et 3 jours plus tard, ce tombeau était vide. Ses disciples, d'abord terrassés par la peur, ont soudain tout risqué jusqu'à la mort pour proclamer une chose inimaginable. Il est ressuscité. Nous l'avons vu. Mais aujourd'hui, en 2024, est-ce encore crédible? La science et l'histoire peuvent-elles coexister avec ce récit? Voici les 3 preuves indiscutables, reconnues même par les chercheurs sceptiques, qui forcent une question brûlante. Et si c'était vrai, c'est Pâques. Mais sais-tu vraiment ce que les chrétiens célèbrent? Non, ce n'est pas juste un symbole, ni un mythe, ni une jolie histoire pour les enfants. C'est une déclaration choc, une bombe théologique, un défi lancé à toute l'humanité. Un homme a vaincu la mort. Un vrai Jésus de Nazareth. Exécuté publiquement, enterré dans un tombeau, et 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Ses disciples ont tout risqué pour annoncer une chose incroyable. Il est vivant. Mais soyons honnêtes, est-ce raisonnable d'y croire? Est-ce que ce n'est pas juste une légende, une invention? Quelle est la meilleure explication historique pour ces 3 faits reconnus par la majorité des spécialistes? Premier fait, le tombeau vide. Des documents très anciens rapportent que le tombeau de Jésus a été trouvé vide. Même les ennemis des chrétiens ne niaient pas ce fait. Ils disaient que les disciples avaient volé le corps. Mais ces mêmes disciples étaient terrifiés, dispersés, traumatisés. Pourquoi auraient-ils volé un corps, prêché un mensonge et mourir pour lui? Deuxième fait, les apparitions. Des hommes et des femmes, seuls ou en groupe, affirment avoir vu Jésus vivant après sa mort. Pas un fantôme, pas une vision vague, un homme ressuscité. Des sceptiques comme Thomas, des persécuteurs comme Paul, des membres de sa propre famille comme Jacques, tous ont basculé. Ils sont passés du doute à la conviction, au point de donner leur vie non pas pour une idée, mais pour quelqu'un qu'ils ont vu, touché, entendu. Troisième fait, la naissance explosive de la foi chrétienne. En quelques semaines, une foi nouvelle naît à Jérusalem, là où Jésus a été crucifié. Impossible à expliquer si son corps était encore dans le tombeau. Les apôtres n'ont pas dit « il est mort », mais son message continue. Non, ils ont proclamé « Dieu l'a ressuscité ». Nous en sommes témoins. Face à ces faits, quelle est la meilleure explication? Ça ne touche pas des groupes entiers et sur plusieurs jours. Corval, par qui? Et pourquoi mourir pour un mensonge? Mythe progressif, trop rapide, trop tôt. Les premiers textes sont écrits à peine 20 ans après les événements. Substitution, comme le disent certains musulmans. Mais dans ce cas, Dieu aurait laissé les disciples être dans l'erreur, fonder une religion entière sur un faux miracle. Et cela, selon l'islam même, est tout simplement impensable. Alors, qu'est-ce qui reste? La résurrection. Un événement surnaturel? Certes, oui. Mais voilà une explication simple, puissante, cohérente, qui explique tous les faits. Alors, toi qui m'écoutes, si tu es athée, les données historiques pointent vers un événement unique. Et si Dieu vraiment avait visité ce monde? Si tu es musulman, tu crois que Jésus est un prophète, qu'il a fait des miracles, qu'il reviendra à la fin des temps. Mais tu crois aussi qu'il n'a pas été crucifié. Pourtant, tous les historiens, même les plus critiques, reconnaissent qu'il est mort crucifié. Et si ton cœur sentait déjà que Jésus est plus qu'un prophète, ce n'est pas une légende, c'est une invitation. Une invitation à réfléchir, à chercher, à croire. Car si Jésus est vraiment ressuscité, alors il est aujourd'hui vivant et il t'appelle. Pas à une religion, mais à une rencontre personnelle. Il a donné sa vie pour toi, et aujourd'hui encore, il t'offre la vie. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Alors, où te laisses-tu interpeller? Les faits sont là, tenaces. Le tombeau vide. Les apparitions attestées. L'explosion inexplicable d'une foi née au cœur même de Jérusalem, là où tout aurait dû s'éteindre. La résurrection n'est pas un joli dénouement pour livre d'histoire sainte. C'est un séisme qui défie nos certitudes. Si tu es sceptique, pose-toi la question.
Et si les preuves historiques pointaient vers quelque chose, vers quelqu'un qui dépasse nos limites, si tu es croyant d'une autre tradition, oses-tu regarder en face ce que les textes et l'histoire disent vraiment de Jésus? Car aujourd'hui comme hier, cette vérité ne demande pas qu'on l'admire. Elle exige qu'on choisisse. Jésus n'est pas un souvenir. Il n'est pas un symbole. Il est vivant. Et cette vie, il l'offre à toi. Maintenant, le tombeau vide, les témoins oculaires. L'Église naît malgré tout. Jésus ne propose pas une philosophie de plus. Il offre sa vie. À toi de choisir, légende, aux réalités qui changent tout.